Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette capsule de joie. Et oui, désormais les capsules de joie auront lieu en soirée. Eh bien oui, c'est tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi et donc j'accompagne des particuliers ou des chefs d'entreprise qui sont en transition, soit pour un plus grand développement de leur projet, que ce soit pour l'entreprise ou pour leur projet de cœur. Voilà, j'accompagne les personnes à prendre toute leur place sur leur chemin et à rayonner encore plus. Et eh bien, un de mes projets est de créer un lieu, en fait, un centre de développement spirituel. Et pour mettre en place, en fait, ce projet, eh bien, je fais une formation, la formation Créops, qui est une formation pour nous aider à monter des projets dans l'entrepreneuriat, de l'économie solidaire et le développement durable. Donc voilà, donc c'est un projet de lieu, en tout cas, que je souhaite mener avec ces valeurs-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai intégré cette formation à temps complet pendant 6 mois. Donc là, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les capsules de joie passent en soirée et, ouais, et non plus le matin. Et ben oui, parce qu'à 9h, non, il faut que je m'apprête à partir en formation, voire un peu avant. Donc voilà. Puis après, ça fait un peu tôt pour moi dans mon rituel matinal. Donc j'ai décidé hop, de basculer ça à 18h. Mais bon, comme d'habitude, de toute façon, les capsules de joie, vous pouvez les réécouter en replay. Non. Donc cette capsule de joie, le thème m'a été inspiré, voilà, par l'arcane du jugement. Voilà, j'ai demandé au tarot, j'ai dit bon alors quel thème je peux aborder dans la capsule de joie, parce que j'ai pas compté, mais d'ailleurs je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui suivent les capsules de joie depuis le début, parce qu'elles ont été créées en mars, le 6 mars 2020, c'était la première, dans le cadre ouais, du premier confinement. Elles sont nées comme ça, d'une inspiration. Et donc, il y a un certain nombre de thèmes qui ont déjà été abordés. Et bien là, oui, le thème « Oses-tu demander de l'aide ?» m'a été inspiré par l'arcane du jugement. Alors, j'utilise pour trouver les photos, eh bien, un outil que vous connaissez peut-être, l'outil Canva. Et donc, j'ai trouvé cette photo, voilà, j'ai mis « Aide » dans l'onglet « Recherche sur les photos » et voilà, il y avait la photo de cette tortue sur le dos. Je me suis dit, en termes d'image, voilà, ça va bien coller avec le thème. Alors, vous, voilà, là où vous en êtes dans votre vie, dans vos projets, est-ce que vous osez demander de l'aide? Comment c'est pour vous? Est-ce que c'est difficile pour vous d'oser demander de l'aide? Non. Parce que la première des choses quand on ose demander de l'aide, alors qui peut sembler une évidence, donc je vais vous répondre en 3 points, voilà, avec le tarot. Le premier point, alors la papesse. Attends, je vous la montre. Alors, le premier point, oui, auquel ça fait référence. Alors si, alors ça peut être la forme d'aide que l'on peut oser demander, qui n'est pas une aide humaine. C'est on peut prier, voilà, oui, dans le concret. Ça veut dire qu'on ose demander de l'aide de manière silencieuse en priant, qui peut être une première manière aussi d'oser demander de l'aide.
Alors après, quand je parle de prière, hein, c'est indépendamment de toute religion. Je ne sais pas, voilà, les uns et les autres, de ce que vous avez vécu, hein. En tout cas, je me souviens d'une expérience assez forte que j'ai vécue au niveau personnel. C'était en octobre 2008. Et en fait, pendant la nuit, j'ai été réveillée par waouh, une atroce douleur là, au niveau du thorax, au milieu du thorax là, enfin, waouh, quelque chose qui, enfin là, ça me prenait pas aux tripes, hein, là, ça me prenait au niveau de la poitrine, voilà, avec un serrement et tout. Alors là, ça, oui, c'est vrai, ça m'a fait un peu peur. Et à ce moment-là, j'étais célibataire, donc je vivais seule dans un appartement, dans une résidence. Et ça m'a pris, voilà, à peu près au milieu de la nuit. Et ça me faisait tellement mal que concrètement, j'étais dans l'incapacité de bouger physiquement, hein, voilà. Parce que, bien sûr, j'avais un téléphone, tout ça, mais pour ça, il fallait se lever, etc. Chose que j'étais incapable de faire. Eh bien, et je vous assure que par rapport à la douleur, sincèrement, hein, j'ai cru que c'était mes dernières heures, hein. Je me suis dit, ah tiens, ça, je ne l'avais pas vu. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien, j'ai fait la seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là, comme je ne pouvais pas bouger, j'ai prié. Et ouais. Alors, je dis pas que tout s'est réglé tout de suite, non, non. Il a fallu qu'ensuite, le lendemain, je fasse venir un médecin, etc., pour apprendre que c'était une pleurésie que, voilà, que j'avais déclenchée. Mais je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. Mais en tout cas, poum, là, ça a été moi mon moyen à moi de demander de l'aide à ce moment-là. Hein, au moment où, voilà, hein, où sincèrement, je croyais que c'était mes dernières heures. Hein. Alors après, ça a peut-être été un réflexe. Après, bon, c'est selon vos croyances. Ça. Après, peu importe. Hein, il y en a qui ne croient pas en Dieu, ou en Bouddha, ou en Allah, en Jésus, en Marie, enfin, en qui vous voulez. Mais qui croient peut-être en l'univers ou en la vie. Hein, on croit tous en quelque chose. Ça peut être un point de départ pour demander de l'aide, pour oser demander de l'aide. Hein. Ça peut être par la prière, par faire une demande, voilà, au niveau des sphères invisibles. Mais ce qui me vient aussi avec la papesse, c'est que il y a la notion aussi de silence. C'est que quand, voilà, parce que le fait est que quand on ose demander de l'aide, ça veut dire aussi qu'on lève la parole et qu'on ose dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh oui, et ça, c'est un cheminement aussi. Parce que notre ego, il n'aime pas. Hein, il n'aime pas qu'on dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh ben non. Pourquoi? Parce que, voilà, avec le 2, hein, qui invite quand même au dialogue, hein, qui invite quand même à l'expression, eh bien, voilà, on croit qu'on va s'en sortir tout seul. Et oui. C'est ça aussi hein, qui peut être un facteur parfois qui nous empêche de demander de l'aide. Alors oui, en plus, vous voyez, celle qui suit, c'est la 3, l'impératrice. Hein, c'est oser prendre la parole, hein, oser poser des mots sur cette demande d'aide. Et là, alors la papesse, ça peut être aussi, donc c'est une invitation en tout cas. Donc c'est déjà accepter de ne pas s'en sortir tout seul ou toute seule, hein, voilà. C'est oser demander de l'aide là à comment dire, aux gens qui sont proches de nous. Mais parfois, ça ne suffit pas. Eh bien non. Et parfois, comme l'impératrice, eh bien, c'est oser aller demander de l'aide à un tiers extérieur. Alors, quand je dis tiers extérieur, hein, ça peut être une institution, ça peut être un ou une professionnelle, voilà, en fonction de l'aide dont vous avez besoin. Mais c'est aussi tout un processus. Parce que ça veut dire qu'on va oser dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est dans ce sens-là.
Et puis, le troisième point avec le monde, c'est vraiment ça, ça nous invite à eh bien, ne pas rester dans notre bulle en fait. Le monde invite à l'ouverture, hein, à peut-être voilà, aller sur le terrain, aller chercher des infos, des renseignements, etc., indépendamment de la problématique à laquelle nous sommes confrontés, en fait. Ça peut être aussi un cercle, hein, ça peut être aussi un cercle de parole, par exemple, hein, c'est-à-dire un groupe qui est confronté à la même difficulté que nous, que celle que nous vivons, et le fait eh bien, d'entendre les uns et les autres exprimer aussi là où eux en sont, etc., ça peut nous aider aussi à prendre du recul hein, dans nos vies. Voilà, il y a, comment dire, une aide de ce type-là qui fonctionne plutôt bien. Je pense aux alcooliques anonymes, hein, voilà, même si j'ai jamais eu l'occasion d'y aller parce que, en tout cas, moi, j'en avais pas besoin. Mais dans le principe, voilà, il y a, enfin, c'est pour vous faire comprendre la dynamique, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui vit la même problématique là, dans la relation à l'alcool et qui du coup va s'écouter, va peut-être s'entraider. Enfin bon, c'est voilà, c'est géré par quelqu'un de l'extérieur. Hein. Donc ça peut être pour moi en fait les trois étapes selon là où vous en êtes et ce dont vous avez besoin. Hein. Parce que la papesse, elle a un côté avec sa levée de voile, hein, avec son écoute. Ça veut dire aussi oser demander de l'aide, c'est d'abord s'écouter. Hein. Écouter ce que l'on ressent, écouter, ou voilà, par rapport à ça, ça va pas bien, etc. C'est d'abord s'écouter. Et oui. Et oui, parce que dans nos vies modernes, voilà, on vit à 100 à l'heure. Il y a plein de trucs à faire, voilà, dans le quotidien. Hein, après une journée de travail, le plus classique, voilà, revenir à la maison, préparer le repas, s'occuper des enfants quand il y en a, ou du conjoint ou de la conjointe, ou peut-être s'occuper de ses parents pour ceux et celles, faire ci, faire ça, aller dans son asso, aller à ses trucs de loisirs, enfin bon, voilà, après, que sais-je. Et là, la première étape, hein, c'est d'abord s'écouter. Eh bien oui. Mais ça, avant d'écouter le message d'alerte que nous envoie notre corps, hein, c'est d'abord l'écouter. Eh bien oui. Ensuite, ça va être oser le dire, oser mettre des mots, non, voilà. Oser exprimer à soit à notre entourage, soit à un ou une professionnelle, c'est mettre des mots. Et mettre des mots sur ce qui ne va pas, même si on ne sait pas très bien toujours identifier ce qui ne va vraiment pas, peu importe. Mais le verbe, le fait de verbaliser, est aussi une manière d'écouter son intimité dans la relation avec nous-mêmes hein, et une manière de déposer aussi quand, quand ça ne va pas. Hein, et c'est important aussi, hein, même si c'est dans la rubrique capsule de joie. Parce que d'oser demander de l'aide à un moment donné à quelqu'un, ça peut être aussi cet élément déclencheur qui vous aide à remettre de la joie dans votre vie. Et oui. Et encore plus au moment où cette vidéo est enregistrée, parce que nous vivons actuellement un deuxième confinement, en tout cas en France. Donc, autant vous dire que remettre de la joie dans sa vie, oui, c'est encore plus important. Mais ça veut dire aussi oser le verbaliser. Oser aller dire en dehors de notre cercle intime qu'il y a, voilà, de mettre des mots. Et la troisième étape, eh bien, dans cette demande d'aide, il ne suffit pas
de dire qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Avec le monde, c'est aussi, on est dans quelque chose de concret. Ça veut dire, ça peut être vous qui vous engagez dans une prestation, voilà, ou dans un accompagnement individuel ou en groupe. Ça, après, c'est vous qui voyez en fonction de ce dont vous avez besoin. Et oui, alors la réponse est plutôt cohérente, vous voyez, même si j'ai pris les cartes au hasard dans le tarot. Finalement, oui, mais pas encore, c'est touti. Eh bien, écoutez, voilà, donc concrètement, par rapport à ce que je fais, eh bien, voilà, comme je vous le disais, moi, j'accompagne des personnes qui ont besoin de retrouver du sens à leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle, ou par rapport à une philosophie de vie aussi. En tout cas, moi, c'est, voilà, les personnes que j'accompagne, quand elles viennent me voir, c'est souvent qu'il y a besoin de retrouver du sens, soit dans son développement d'entreprise, soit pour oser parfois aller vers un projet de cœur qu'on n'ose pas toujours mettre en place parce que par peur, voilà, par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc, si ce que je vous dis résonne avec vous, eh bien voilà, sachez que je propose un accompagnement, un groupe, un coaching de groupe, voilà, à compter du dimanche 6 décembre 2020. Et oui, et je vais vous mettre le lien vers la proposition d'accompagnement, voilà, sur 9 semaines. 9 semaines où on va explorer les 9 domaines de vie. Parce que ce que je constate, c'est que, ça, c'est un constat que j'ai déjà fait depuis plusieurs années lorsque j'étais conseillère en insertion et que en faisant des bilans de compétences, voilà, nous étions focalisés, je dirais, sur la sphère professionnelle, bien sûr, pour tout ce qui était transférabilité de compétences, etc. Et ouais, dans 70% des cas à peu près, la véritable problématique, elle n'était pas d'ordre professionnel, elle était dans la sphère personnelle. Et oui, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller explorer nos 9 domaines de vie, chose que je fais moi en séance individuelle. Mais là, c'est quelque chose que je vais vous accompagner à faire en groupe, parce que dans le concret, de toute façon, comme je vous le disais, étant en formation à temps plein pendant 6 mois, je ne peux pas faire autant de consultations individuelles que je faisais jusqu'à présent. Voilà, les journées elles font que 24 heures, donc. Et puis il y a aussi une belle dynamique de groupe, et on le sait bien que dans l'effet groupe, si vous avez déjà peut-être suivi des accompagnements en groupe, il y a aussi l'effet miroir, ce que va exprimer une personne, poum, comme par hasard, ça va venir faire écho dans notre situation. Et puis, ça va créer aussi une dynamique collective pour s'entraider aussi les uns les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'énergie que je veux insuffler dans ce coaching de groupe que je propose suite à mes 21 jours, là, défi 21 jours pour manifester les désirs de ton cœur, que vous avez peut-être suivi sur mon groupe Facebook, Un chemin d'éveil. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Vous pouvez aller refaire les petits défis si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle ce coaching de groupe, je l'ai appelé Manifeste les désirs de ton cœur. Et oui, en te reliant à la magie de la vie. Parce que c'est vraiment aussi le changement, il ne suffit pas de le vouloir dans la tête ou dans le cœur. À un moment donné, c'est aussi passer à l'action. Et oui. Et c'est aussi en passant à l'action et en faisant petit pas par petit pas, parce que c'est aussi ça. Comment dire, quand on a une idée, quand on a un projet, là, c'est oser aller vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et puis, si ce n'est pas encore conscient, avec, toute la démarche que je vais vous proposer, voilà, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Et puis, si vous qui mettez le focus sur le côté pro, si ça se trouve, c'est pas de ce côté-là. Il faut mettre le focus dans l'énergie, dans les semaines à venir. Et ça, je le constate souvent aussi en séance individuelle.
il y a aussi, voilà, ce que notre âme a prévu pour nous. Alors, oui. Et puis, ben, parfois, il faut aller décoder ce que notre âme elle a à nous dire. Oui, c'est un peu comme un décodeur. Vous voyez, comment dire, ça me fait penser à Canal+. Hein, voilà, et ben moi, je suis un décodeur des projets de votre âme. Ah tiens, ça c'est pas mal, ouais, comme définition. Ça me vient là, vous voyez, moi aussi, ça m'inspire. Et ben c'est ça, parce que eh bien oui, mais faites le constat dans votre vie. Parfois, peut-être on a une idée en tête, tout ça, on sait qu'on veut aller par là, et puis poum, on avance, puis poum, ça marche pas, ou c'est nana, ou on commence quelque chose et puis ça s'arrête. Alors après, effectivement, c'est aussi avoir du discernement hein, entre ce qui correspond au projet de notre âme, et puis c'est aussi lever les blocages par rapport à nos peurs. Hein. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Hein. Et puis, ben, moi-même, comme je vous le disais, ben, moi-même, je suis en démarche depuis plus de 25 ans. Je suis à mon compte là depuis plus de 8 ans. Donc, j'aime autant vous dire que l'entrepreneuriat, ben, c'est aussi un cheminement, un chemin d'éveil en soi, voilà, que j'aurais pas imaginé quand je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais ça, voilà, ça, mais c'est super, hein, je regrette rien du tout et pour rien au monde, je redeviendrai salarié. Ça, c'est très clair. Hein. Eh ben oui. D'ailleurs, avec mon projet de lieu, ben, voilà, ma perspective est de ben, créer de l'emploi, hein, que ce soit avec un ou une future associée ou avec des employés. Enfin bon, après, j'ai pas encore déterminé comment j'allais dans l'organisation précise, hein, parce que j'en suis au début de l'exploration du projet. Mais c'est ça. Donc voilà, en tout cas, l'invitation, voilà. L'invitation au voyage que je vous fais avec le monde, eh ben c'est ça, c'est un voyage vers vous-même, vers ce qui vous porte, vers ce qui fait sens pour vous. Et je ne sais pas vous, mais voilà, mais moi, ces deux confinements, et avec la médiatisation actuelle, voilà, alors, nous rappelle, entre guillemets, une épée de Damoclès que nous avons tous, hein, qui est celui, la peur de mourir. Et oui, même si nous le savons intellectuellement que nous allons tous mourir un jour, bah oui, ça, c'est un scoop. Eh oui, nous allons tous mourir un jour. Paradoxalement, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait, surtout avec le premier confinement. Eh bien, moi, ça a réveillé l'urgence de vivre, hein, dans le sens où ben, moi-même, hein, me suis réinterrogée là, au mois de mars. Bon, c'est quoi tes projets de cœur là que tu n'as pas encore mis en œuvre et que, voilà, parce qu'on est champion pour se donner des excuses. Eh oui. Et puis, on est champion aussi parfois pour vouloir tout faire tout seul. Enfin, ça, c'est ce que j'ai encore plus appris en étant entrepreneur. Et donc, moi, en tout cas, c'est à partir du moment où, par rapport à mon développement d'activité, je me suis positionnée, j'ai dit, bon, ben là, j'ai besoin d'un regard extérieur pour m'aider à recentrer, voilà, parce que je le sais que je suis faite pour ça, pour partager mon message avec le tarot et avec les personnes, etc. Ça, voilà, ça c'est une évidence, mais là, j'étais un peu bloquée par rapport à mon développement, par rapport à plein d'idées que j'avais, de programmes, etc. Et j'ai fait le choix d'investir dans un coaching personnalisé et en même temps qui incluait un coaching de groupe, voilà, et des formations en ligne. Et pour moi, ça a été voilà, un changement radical. Alors pour ceux qui me suivent, voilà, qui me connaissent depuis longtemps, ben, vous avez pu voir la belle énergie que ça m'a, que ça m'a libérée. Et puis moi, eh ben, en me libérant, ben, dans ce que je vous transmets, je vous transmets aussi cette belle énergie de transformation hein, que je vis. Voilà, c'est pas dans la tête, c'est dans tout mon être là. Ce qu'on appelle les sauts de conscience. Enfin voilà, j'ai franchi une marche d'escalier. Ben oui, hein, parce que parfois on peut rester longtemps sur la même marche et puis poum, voilà. Le jour où on passe à la marche suivante, eh ben là, poum, c'est un changement radical. Donc c'est aussi pour ça que pendant le coaching de groupe, hein, on bosse, et ben oui, sur aussi la vibration énergétique. Et il suffit pas de faire une fois un saut quantique, voilà, et c'est aussi l'intégrer. C'est aussi l'intégrer au niveau cellulaire, voilà, dans toutes vos petites cellules. Hein, et nous sommes composés chacun
Ouais, de millions de cellules, hein. Je ne sais pas combien on en a exactement dans un corps humain, mais il y en a un certain nombre. Voilà. C'est pas intellectuel, c'est pas dans le ressenti du cœur, c'est dans l'ensemble de notre être. Voilà. Et c'est ça, en tout cas, moi, c'est ce travail, ce cheminement d'intégration. Parce que oui, ben oui, ça va demander des efforts, hein, voilà. Eh ben oui, ça. Parce que, pourquoi? Parce que la démarche, je ne peux pas la faire à votre place. Moi, en tout cas, en tant que professionnel, je m'engage à vous donner tous les outils et à partager avec vous ce que j'ai expérimenté, puis peut-être avoir des idées, même certainement pour d'autres trucs que j'ai pas expérimenté, mais hop, qui me viennent en canalisation, voilà. Et après, vous prenez ce qui vous parle, on est bien d'accord. Mais c'est important aussi d'avoir une ligne directrice, un rituel, des choses concrètes. Hein. Ben oui, moi-même, je l'expérimente. Bon, et j'adore l'intuition, tout ça. Mais à un moment donné, c'est important aussi de structurer pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc voilà tout ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Non. Et si mon message vous parle, si ça vibre pour vous, voilà, même si vous ne savez pas pourquoi, alors que apparemment tout va bien dans votre vie, mais que vous vous sentez appelé, eh ben, écoutez cette petite voix. Eh ben ouais, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit, voilà. Donc je vais vous mettre le lien vers la proposition que je fais de ce coaching de groupe. Mais si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me joindre, voilà, en MP ou par l'intermédiaire de mon site internet, par mail. Voilà, c'est OK. Non, je suis là pour répondre à vos questions et peut-être vous aider à clarifier si le coaching de groupe que je propose est fait pour vous ou pas. Mais même si c'est un coaching de groupe, c'est aussi chacun avance avec ses projets à lui. Mais oui, oui. C'est bien de vouloir aider les autres, mais là, vous êtes aussi pour avancer sur vos projets à vous. Et quel que soit votre âge, ça, c'est pas une excuse. Voilà, que vous ayez 18 ans ou 79 ans, des projets, en tout cas, j'espère que vous en avez des projets. Oui, même à 79 ans, et alors? Tant que vous n'êtes pas au cimetière, la vie, elle est là. C'est que vous avez des choses à faire. Oui. Donc, en avant pour l'aventure. Manifeste tes désirs de cœur en te reliant à la magie de la vie. Et si ça vous parle, alors que tout semble aller bien dans votre vie, je vous invite à me contacter. Peut-être qu'il y a sûrement des réajustements à faire. Eh oui. Laissez-vous appeler. De toute façon, j'ai mis l'intention que ce soit ce qu'on appelle des clients d'âme. C'est-à-dire des personnes qui, dans la vibration, à qui ce programme va vraiment apporter. Sinon, de toute façon, si vous n'êtes pas un client d'âme, vous ne me contacterez pas. Donc, c'est très bien. Et c'est OK. Voilà, je ne suis pas faite pour plaire à tout le monde. Et mon énergie ne correspond pas à tout le monde. D'ailleurs, si vous ne vous reconnaissez pas, parce que là, j'anime cette vidéo à partir de mon groupe Facebook Un chemin d'éveil, c'est OK, à ce moment-là, vous pouvez quitter le groupe, même si je vous y ai invité, etc. Voilà. Rien ne vous oblige à rester, si ça ne vous convient pas. Mais s'il y a ne serait-ce qu'un petit truc, ouais, je le sens que ça va parler à certains ou certaines qui vous intriguent en vous disant, oh là là, mais celle-là, elle est complètement barrée, mais il y a quand même une phrase ou deux là qui m'interpelle, voilà. Eh bien, voilà, vous irez cliquer sur le lien que je vais vous mettre et en avant. Après, l'aventure démarre le 6 décembre, parce que ce sera le dimanche, de 18h à 19h30 que j'enregistrerai pendant 9 semaines à partir du 6 décembre 2020. Et là, il y a une promotion de 30% de réduction, sur le tarif de la proposition qui est valable jusqu'au lundi 30 novembre. Donc, c'est maintenant. Oui, parce qu'après le 30 novembre, le prix il augmente. Oui, c'est comme ça.
Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.